Alors, Canva Sheet est là et si vous êtes l'un d'entre ceux qui utilisent régulièrement les feuilles de calcul Excel pour différents besoins du quotidien dans votre travail ou même pour gérer de grosses sources de données, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons couvrir dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser les feuilles de calcul Canva et à tirer le meilleur de cette mise à jour grâce aux intelligences artificielles qui y sont intégrées. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite. Si vous avez utilisé une fois d'autres feuilles de calcul comme Excel ou Google Sheet, il vous sera assez facile d'utiliser Canva Sheet. Mais si vous êtes un total débutant, pas de panique non plus. Je vais vous guider pas à pas dans ce tutoriel pour vous aider à comprendre l'outil même en étant débutant. Mais avant, voyons déjà ce qu'est une feuille de calcul Canva ou Canva Sheet pour faire simple. Canva Sheet est un outil dans Canva basé sur une interface de calcul dotée de lignes et de colonnes qui sert à faire des calculs, à trier des données et à les analyser pour différents besoins. Alors, comment y accéder? Alors, pour accéder à Canva Sheet, sinon accéder aux feuilles de calcul directement dans Canva ici, il faut déjà vous rendre donc à l'accueil de l'application. Donc ici, on est au niveau de l'accueil et vous allez venir ici au niveau donc de la catégorie des formats de design. Donc juste ici, vous allez voir feuille de calcul. On va cliquer tout simplement là-dessus et ça va nous rediriger donc dans l'interface des feuilles de calcul sur Canva. Donc comme vous pouvez le voir au niveau donc de l'interface ici, ce que nous avions ici tout simplement est vraiment différent donc de toutes les autres interfaces que nous avions eues sur Canva. Avant, on a donc un canvas à l'intérieur. Ensuite, nous avions eu les tableaux blancs. Mais cette fois-ci, vous voyez vraiment que ça a un peu la même présentation avec les autres outils de feuilles de calcul que vous connaissez. Donc, vous voyez ici, nous avons donc des lignes ici. Donc, on a la ligne 1, la ligne 2, 3, 4, 5. Donc, on a en fait une disposition en forme de ligne. Et nous avons également donc des colonnes exactement comme ce qu'on a généralement donc dans les interfaces Excel. Donc ici tout simplement quand vous voulez entrer donc des informations, il faut considérer donc les cellules ici qui ne sont rien d'autre que l'intersection donc d'une colonne ici et d'une ligne. Donc par exemple ici quand je clique à ce niveau, la cellule ici porte donc le nom B3 parce que elle est donc dans la colonne B et sur la ligne 3. Et ainsi de suite. Donc, c'est dans ces cellules-là que toutes les informations que vous allez entrer vont pouvoir rester. Et non sur une page blanche comme ce que nous avons l'habitude d'avoir sur Canva. Et dans ces cellules, vous pouvez entrer donc toutes sortes de données. Donc, par exemple, des valeurs en chiffres, tout simplement, ou des valeurs en lettres, ou également des symboles si vous le souhaitez. On va revenir un peu plus tard sur les notions de valeur et donc de format de données dans la suite de la vidéo. Et si vous observez très bien, vous allez constater que la barre flottante ici, qu'on a l'habitude d'avoir en haut ici, elle est restée. Donc ici, vous avez une option qui vous permet donc de créer plusieurs actions. Donc vous voyez là, on a généré un tableau, rempli les cellules vides, graphique magique, ainsi de suite. On va revenir sur chacune de ces fonctionnalités un peu plus tard. Ici, vous avez toujours votre icône de commentaire pour ajouter donc un commentaire sur un élément à ajouter ici à votre feuille de calcul. Vous avez ici donc l'option des graphiques qui vous permet donc de générer des graphiques en fonction des données disponibles sur votre feuille de calcul, donc dans votre tableau Excel ici. Vous avez ici une option pour trier. Vous avez en fait l'option donc de format des données enregistrées dans le tableau ici. Vous avez la couleur ici qui vous permet donc de modifier la couleur donc de la cellule dans laquelle vous êtes ici à ce niveau. Donc par exemple, si je change, vous allez constater que la cellule ici a changé de couleur. Et puis quand j'ai cliqué ici sur l'outil de tri, en fait, c'était actif à ce niveau. Vous avez ici l'option donc des bordures qui vous permet donc d'ajouter des bordures ou d'en supprimer tout simplement au niveau donc de votre feuille de calcul. Et vous avez à partir de ce niveau tous les éléments donc qu'on a l'habitude d'avoir pour faire les mises en forme donc de tests directement dans Canva. Donc la police, la taille, la couleur donc du test, le gras, l'italique,
le surlignement, le barré et les autres éléments en rapport avec l'alignement et l'espacement des éléments. De ce côté également, nous avons la barre de ressources qui est bien sûr en place, qui porte plus ou moins la majorité donc des menus qu'on a l'habitude d'avoir là, donc le design, les éléments ici, le test, en fait l'onglet des marques, l'importation, les outils, donc ici généralement où on a l'outil ici donc de dessin, de couleurs, les post-it, les projets, les applis et toutes vos applis que vous avez l'habitude d'utiliser dans Canva ici. Donc vous voyez, ça conserve un peu votre architecture de base et quelque part en bas ici, vous avez toujours donc le bouton d'action rapide qui vous permet donc de créer des actions plus rapidement sur vos designs. Vous avez en fait l'option de notes. Vous avez les pages ici. Donc en cliquant ici, vous pouvez ajouter une nouvelle page de feuille de calcul tout simplement. Vous avez donc l'option de zoom et de dézoom qui vous permet donc de zoomer directement dans votre feuille de calcul. Vous avez les options pour gérer la page et ainsi de suite. Alors pour résumer, en ce qui concerne l'interface, vous allez voir tout simplement qu'il y a juste quelques éléments qui ont été ajoutés ici à la barre flottante. Un peu la disposition, sinon le rendu donc du canvas de base qui a changé et qui nous présente plutôt une feuille de calcul ici. Mais comme vous le savez, Excel ici est un outil qui vous permet donc de faire des calculs, donc d'analyser des données, de trier des données, en fait, de vraiment travailler des données pour avoir des résultats selon vos besoins. Donc, on va essayer de faire à l'outil d'Excel de Canva ici quelques expériences qu'on a l'habitude donc de faire sur Excel. Donc, on va essayer donc de créer un tableau tout simplement qui va regrouper en fait nos dépenses, nos recettes et les dates ainsi que les montants pour découvrir certaines des fonctionnalités cachées donc de ce superbe outil que Canva a intégré à sa plateforme. En quelque sorte, on va créer un tableau qui va regrouper l'ensemble de ces données et on va essayer donc d'ajouter des informations, de faire des calculs et voir vraiment comment l'outil va répondre. Donc déjà pour ça, on va entrer donc les informations de base. Donc ici, on va mettre date tout simplement. À ce niveau, on va essayer donc de mettre recette barre dépenses tout simplement parce que là, on va entrer donc non seulement nos recettes mais également en fait nos dépenses. Et déjà là, vous pouvez voir que ça fonctionne comme un outil de base d'Excel. Là, j'ai essayé donc d'agrandir un peu l'espacement qu'on a là pour que le test à l'intérieur puisse mieux s'afficher. Ici, on va mettre tout simplement le montant et en dernière position, on pourra peut-être mettre remarque. Il y a en fait donc des remarques à propos donc des dépenses ou du montant en fait pour justifier quelque chose. Donc là, tout simplement, on a en fait les informations de base. On peut essayer donc de faire une sélection de toutes ces informations comme cela et venir ici au niveau de couleur d'arrière-plan pour changer un peu légèrement la couleur de l'arrière-plan. Par exemple, moi je vais choisir cette couleur là. Ensuite, je vais venir mettre donc tout le texte à l'intérieur en gras. Je vais venir cliquer ici pour positionner donc tous les textes un peu au milieu. Donc j'ai changé l'alignement ici tout simplement. Ensuite, je vais refaire donc une sélection d'une espace un peu plus grande pour pouvoir donc venir ajouter les bordures. Donc là, je vais faire comme ceci tout simplement pour afficher donc toutes les bordures. Pour la couleur, je vais venir changer donc la couleur et mettre ça en couleur noire pour que je puisse mieux voir ce que j'ai à ce niveau. Donc comme ça, c'est bon. J'ai en fait le tableau qui est créé et je peux essayer donc d'ajouter quelques données à l'intérieur. Mais avant ça, je vais peut-être venir ici en bas, mettre total à ce niveau-là. Donc je vais mettre total comme ceci. Et je vais essayer donc de copier la mise en page ici que j'ai là à ce niveau. Je vais venir donc la coller ici pour que en fait le total que j'ai ajouté ici puisse avoir la même mise en page que les éléments en haut. Et comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Mais déjà à ce niveau, je ne veux pas donc de total ici ni au niveau donc du montant puisque voilà, ici ces deux éléments, c'est et les recettes et les dépenses. Donc le total que j'aurai ici aura presque pas de sens. Du coup, je vais venir sélectionner les deux cellules à ce niveau, faire un clic droit comme ceci. Et là, vous voyez que nous avions pas mal d'autres options ici. Vous voyez
On peut faire effacer la sélection. S'il y avait donc des données là, ces données vont être effacées. Vous pouvez faire supprimer 2 colonnes. Pour supprimer les colonnes, vous pouvez supprimer les lignes tout simplement. Ajouter des lignes ou des colonnes soit au-dessus, soit en dessous, soit à gauche, soit à droite. Et ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est plutôt l'option fusionner les cellules. Donc je vais cliquer sur ça et vous allez voir là tout de suite que mes 2 cellules ici ont été fusionnées. Et si j'entre donc des informations, vous allez voir donc que ces informations vont traverser cette cellule pour venir automatiquement là. Donc là, le tableau est prêt. On a réussi donc à faire la mise en forme, à ajouter les éléments comme cela se doit. Et maintenant, on va commencer par entrer donc nos données. Donc pour la date, par exemple, on peut mettre une date. Donc là, par exemple, je peux mettre tout simplement le 1er juin. Donc je mets juin 2025 ici, tout simplement. Et je vais faire valider. Mais comme on est sur SL, vous allez voir que tout de suite, en fait, l'information, donc le test que j'ai entré ici est devenu donc un test de données, tout simplement. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous permet donc de voir en même temps le calendrier. Donc, l'information ici a été transformée donc en données de date. Et ça me permettra ensuite donc de faire quelques manipulations plus aisément ici sur ma feuille de calcul. Maintenant, ce que je peux faire ici, tout simplement, c'est de cliquer sur ce petit carré et de glisser jusqu'ici, donc jusqu'au niveau où je veux avoir donc mes dates, tout simplement pour généraliser le format date ici dans toute la colonne. Donc, à partir de ce niveau, il suffit donc de cliquer ici et je peux choisir donc la date où j'ai fait donc ma recette ou la date où j'ai fait donc cette dépense-là, tout simplement. Et vous pouvez voir que ici, je peux passer donc sur les autres mois si ces dépenses sont dans d'autres mois ou carrément sur une autre année. Dans la deuxième colonne ici, nous avons donc les recettes, donc recettes ou dépenses. Et là, je vais essayer donc de faire appel à une fonctionnalité intéressante des feuilles de calcul de Canva ici, qui est donc l'option des menus déroulants. Et cela va me permettre donc soit de choisir recettes, soit de choisir dépenses en fonction de la date et en fonction de ce que j'ai acheté ou reçu, tout simplement. Alors, en ce qui concerne la colonne ici des recettes et des dépenses, on va essayer donc d'ajouter des menus déroulants pour permettre à ce qu'on puisse choisir entre recettes et dépenses en fonction donc de l'élément qu'on veut remplir ou de l'élément qu'on souhaite ajouter au tableau ici. Donc, je vais venir ici au niveau de l'option action rapide, cliquer là-dessus et là, je vais défiler un peu vers le bas pour venir au niveau de la catégorie des éléments à insérer. Et là, tout de suite, vous allez voir qu'en troisième position, on a menu déroulant. Donc, je vais cliquer sur menu déroulant. Il me fait donc des propositions, oui, non, élevé, moyenne, statut, etc. Moi, je vais cliquer sur créer une nouvelle liste déroulante ici pour pouvoir personnaliser en fait la liste moi-même. Donc, maintenant que l'élément est ajouté à ma cellule, je vais venir cliquer sur la petite flèche déroulante ici, venir ici, cliquer ici pour pouvoir donc modifier le nom de l'option. Donc le premier nom ici chez moi ce sera recette et le second ici ce sera donc dépense. Vous avez également la possibilité ici de choisir une couleur pour vos options, mais nous on va laisser ça comme ça tout simplement. Pour la troisième option, puisqu'on n'a pas 3 éléments, on va venir supprimer ça et valider. Donc comme ça nous avons donc un menu déroulant ici et pour généraliser donc le menu ou ce format là tout simplement dans toutes les autres cellules de la colonne, on va venir cliquer ici donc sur ce petit carré en couleur et le glisser jusqu'ici tout simplement. Donc après on aura la possibilité tout simplement donc de venir choisir si c'est une recette on a fait ou tout simplement si c'est une dépense ici. Et en fonction donc des dates et en fonction du montant et en fonction donc de l'élément acheté bien évidemment. À ce niveau, on va juste entrer donc les montants. Donc au niveau des montants ici, je vais essayer donc d'entrer un chiffre rapidement. Donc je vais tout simplement mettre peut-être 50 000 ou 500 tout simplement. Et je vais venir choisir donc le format ici. Donc je viens ici au niveau donc des formats. Là, ça met donc un format par défaut, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt le format devise. Je peux tout simplement cliquer sur plus de formats ici pour voir donc si j'ai en fait ma devise ici, mais apparemment je l'ai pas, donc
Ce que je vais faire, c'est peut-être donc choisir l'euro tout simplement à la place. Donc vous voyez, en même temps, ça transforme mon chiffre ici en montant pour moi. Donc on a là 500 euros et je peux venir ici faire donc une sélection de toutes les autres cellules restantes ici de la colonne, venir au niveau donc de la fenêtre ici des formats et choisir l'euro. Ce qui va faire que désormais quand je vais entrer donc un chiffre ici, ça va prendre automatiquement le format montant. Et en dernière position, on va garder donc le format par défaut tout simplement, puisqu'il s'agira donc d'ajouter le nom de l'élément qu'on a acheté ou une remarque particulière si on en a. Je vais peut-être faire comme ceci et agrandir cette partie-là tout simplement et prendre quelques minutes pour remplir ce tableau. Donc là, j'ai fini tout simplement de remplir le tableau. J'ai les dates ici, j'ai donc les recettes ici, donc et les recettes et les dépenses, les montants et ici quelques petites remarques pour me rappeler donc de quelles dépenses ou de quelles recettes il s'agit tout simplement. Alors maintenant, on va faire appel à l'une des fonctionnalités donc de toute feuille de calcul qui n'est rien d'autre que la capacité à faire des calculs, donc la capacité à additionner des données, à faire donc des soustractions ou tout simplement à calculer en fait de grosses données avec des fonctions de base. Donc ici par exemple, j'ai mis total à ce niveau. Et si je voudrais donc avoir le total donc de l'ensemble des montants ici, je pourrais donc dans l'ordre normal des choses commencer par écrire égal ici. Pour faire apparaître donc les fonctions de calcul, je peux faire somme ici tout simplement et je vais venir donc sélectionner en fait les cellules concernées donc de là à là pour faire donc la somme ici de l'ensemble de ces cellules. Donc si je valide, vous allez voir qu'on a 5460 euros là tout simplement, qui n'est rien d'autre que la somme de tous les montants que j'ai entrés donc dans cette colonne. Ce qui est difficile ici, c'est que en fait on a donc un tableau qui présente non seulement les recettes mais également les dépenses. Du coup, ce total ici, c'est vraiment un non-sens parce que en fait, c'est comme si on a un total donc de recettes et de dépenses à la fois, ce qui ne veut rien dire absolument. Donc, au lieu d'avoir un total vraiment général comme cela, on va avoir donc un total pour les dépenses et on aura également un total pour les recettes. Donc, comme ça, c'est bon. On a deux totals maintenant. On a total pour les dépenses et on a donc un second total ici pour les recettes. Maintenant, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué parce que pour faire le total ici, il faut savoir vraiment utiliser Excel. Parce que ici, on a donc un ensemble de dépenses et de recettes. Donc, il faut avoir en fait cette capacité-là de calculer uniquement les recettes et uniquement les dépenses. Et puisque moi, je suis débutant donc sur Canva Sheet, je vais tout simplement utiliser l'une des fonctionnalités phares donc de Canva qui n'est rien d'autre que la fonction formule magique. Donc pour retrouver l'outil formule magique ici dans Canva Sheet, il faut déjà sélectionner votre cellule là où vous souhaitez voir donc le résultat. Ensuite, venez ici, cliquez sur Action et défiler jusqu'en bas à ce niveau et vous verrez ici formule magique. Là, je vais cliquer sur formule magique. Ensuite, dans le cadran ici, je vais entrer ce que je souhaite donc avoir. Donc de manière très simple, comme si je faisais donc une conversation avec quelqu'un. Donc là, ce que je souhaite avoir, c'est donc avoir le total des dépenses. Donc je vais demander, fais-moi le total des dépenses et valider ici. Et là, on va laisser donc l'outil d'intelligence artificielle nous proposer donc une formule qu'on pourra insérer pour retrouver exactement le total des dépenses ici. Donc, il nous propose la formule égale somme si B2 vers B17 correspondant donc aux dépenses en fonction donc des cellules C2 à C7, donc qui est la colonne des montants là. Donc, je vais faire insérer dans D8 et là, ça me propose de manière assez fluide ici le résultat, donc le montant total de
toutes nos dépenses durant toute cette période-là. Et si vous faites un peu attention, vous allez constater que ici on a dépenses, on a 6 euros plus 54, ça fait déjà 60 euros. Ici, dépenses 9 euros, donc ça fait 960 euros. Et on a maintenant ici une autre dépense donc de 500 euros et la somme de tout fait exactement 1460 euros. Du coup, on a le bon résultat ici, tout simplement. Je vais faire en fait la même chose à ce niveau, mais cette fois-ci utiliser donc alternative pour accéder à l'outil. Donc je vais écrire égal comme si je voulais donc entrer une formule. Et là, j'ai en fait l'option formule magique ici et je peux lui poser la même question. Donc comme ça, je lui dis fais-moi le total des recettes. Tout simplement, je valide et il va me proposer donc une formule en fonction donc de tout mon tableau. Et je pourrais insérer pour avoir donc le résultat. On peut pousser même l'outil un peu plus loin. Donc par exemple en demandant à l'outil donc d'avoir en fait les dépenses ou les recettes effectuées durant une plage de dates ici, puisque bien sûr notre tableau intègre les dates. Donc je peux lui demander par exemple d'avoir le total des recettes en juin. Donc je vais mettre total dépenses ici, total dépenses juin. Et à ce niveau, je vais faire la même chose, égale formule magique. Fais-moi donc le total des dépenses effectuées en juin. Et là, il me donne donc la formule. Je ne sais pas interpréter. Je vais cliquer juste sur insérer D10 et vous allez voir que là, ça me donne 1460 euros à nouveau. Donc effectivement, l'IA a raison parce que toutes les dépenses ici ont été effectuées en juin. J'aurais pu demander juillet ou tout simplement recettes pour avoir donc un résultat différent de ceci. Anyway, vous avez donc compris l'objectif. La fonctionnalité formule magique vous permet donc de faire des calculs assez simplement, beaucoup plus facilement, même en étant débutant avec Canva Sheet. Autre chose que vous pouvez très bien faire avec en fait Canva Sheet ici, c'est tout simplement de pouvoir entrer donc des graphiques. Donc là, par exemple, si je viens dans Action ici, et que je défile jusqu'ici, vous voyez en fait une fonctionnalité graphique magique là qui vous permet tout simplement de créer donc des graphiques en fonction des données sélectionnées ici. Donc là tout de suite vous allez voir page 2, donc considérant cette page et considérant donc la colonne A1 D10, donc la colonne des montants, il vous fait donc une proposition de graphique. Donc si vous voulez, vous pouvez tout simplement sélectionner en fait des plages. Donc je peux par exemple sélectionner toute cette partie là, la partie recettes et dépenses montant, et il va me proposer donc des graphiques en fonction de ça. Donc vous voyez le premier graphique qu'il me propose ici, c'est donc le graphique circulaire et me montre un peu ma part donc des dépenses en fonction donc de ce que je gagne. Et je peux donc passer sur les autres graphiques également et voir les propositions et partir donc tout simplement sur le graphique qui correspond le mieux à mes besoins. Moi, je vais revenir sur le graphique circulaire, cliquer là-dessus comme ceci pour l'insérer dans le tableau et comme ça, je peux le positionner juste ici à ce niveau. Et vous voyez, ça me propose également d'autres personnalisations, donc je peux configurer exactement les données que je souhaite. Est-ce que c'est recettes, dépenses ou en fait une autre donnée? Est-ce que c'est les montants et quel type de calcul je souhaite vraiment donc mettre en exergue avec mon graphique. Je peux même changer les couleurs donc de mon graphique, les personnaliser en fonction de ce qu'on a ici si je le souhaite. Canva Sheet vous propose une fonctionnalité assez intéressante ici qui est l'analyse magique. Et grâce donc à l'analyse magique ici, l'intelligence artificielle de Canva va analyser votre tableau et vous proposer donc des données, des orientations en fonction donc de l'ensemble des données contenues ici donc dans votre tableau. Ici, on est supposé donc poser une question donc à l'outil donc sur les données qu'on a dans le tableau. Si c'est quelque chose qu'on souhaite savoir, on peut demander par exemple à savoir les recettes ou enfin effectuées donc durant toute cette période, ça s'élève à combien ou les dépenses ou quelle est la catégorie donc d'éléments dans laquelle on a dépensé plus d'argent durant ce mois-ci par exemple. Moi je vais laisser en fait ce cadran là vide et cliquer sur valider ici et laisser l'outil me proposer donc une analyse générale de mon tableau et de l'ensemble des données proposées ici. Donc là par exemple ça nous dit
Le jeu des données contient donc des informations sur les recettes et les dépenses, bien évidemment, avec un total de 9 entrées, les montants varient, le total des recettes est en comparaison entre les deux et ça nous propose donc un graphique. Alors je pense que ici l'analyse est un peu partielle parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Donc on va profiter pour voir une autre fonctionnalité de Canva Sheet ici qui est donc la possibilité d'importer vos propres données dans Canva Sheet. Donc si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser Google Sheet ou Excel pour faire donc vos calculs et que pas souci donc de regrouper vos documents, vos éléments de travail donc dans un seul outil qui est Canva bien sûr, vous pouvez venir utiliser cette fonctionnalité d'importation de données pour importer en fait des données depuis votre ordinateur vers Canva. Donc là, ça nous propose quelques applis, mais bon, je pense que nous, on n'en a pas besoin. On va venir cliquer sur le bouton importer les données et donc on pourra poser des questions plus précises à l'IA sur l'ensemble des données ici, par exemple sur le revenu moyen donc de certains métiers ou de certaines villes ou tout simplement les villes dans lesquelles on peut rester et avoir moins de dépenses. Donc rapidement, il nous a proposé une analyse ici qu'on va essayer donc de lire. Il dit ce jeu de données contient des informations sur 10 professionnels incluant leurs revenus, dépenses, heures de travail, épargne, satisfaction et objectifs de croissance. Les métiers varient de développeur web à photographe avec des types de contrats récurrents, ponctuels, mixtes et des villes d'origine diverses. Donc ensuite ici, il nous donne d'autres informations plus concrètes. Il dit le revenu moyen par profession est de 3 430 €. Ensuite, la dépense totale moyenne par profession est de 2 185 €. Le pourcentage de profession avec une satisfaction supérieure à 7 est de 40% tout simplement. Et ça nous propose également d'autres graphiques que nous pouvons exploiter à divers fins. Donc ce que moi je vais faire, c'est de venir ici poser donc des questions à l'IA sur cette analyse qu'elle vient donc de faire sur l'ensemble des données ici qu'on a dans notre tableau. Donc là, je vais lui demander par exemple, propose-moi un métier dans lequel je peux me lancer et gagner au moins 4 000 € et avoir un bon score de satisfaction. Et là, on va voir ce que ça va nous donner comme résultat. Donc là, voici ce qu'on a. Le revenu moyen des métiers qui génèrent au moins 4 000 € est de 4 767 €. Le score de satisfaction moyen des métiers qui génèrent au moins 4 000 € est de 9. Et on a le nombre de métiers qui génèrent au moins 4 000 € et ont un score de satisfaction supérieur à 7 est de 3, tout simplement. Et ça nous propose en fait donc des graphiques ici. Alors, ce qui m'intéresse ici, par exemple, c'est ça, le nombre de métiers qui génèrent au moins 4 000 € et ont un score de satisfaction supérieur à 7 est donc de 3. Donc, je vais venir ici cliquer sur la formule ici donc pour la copier et ensuite, je vais essayer donc de venir à ce niveau. Je vais coller donc la formule à ce niveau et valider. Donc là, par exemple, j'ai copié cette formule et au niveau donc de ma cellule ici, je peux la coller et valider. Vous voyez que ça nous donne donc le nombre 3. Mais ce que j'aurais souhaité avoir, c'est donc d'avoir le nom de ces métiers. Donc je vais reposer en fait la question en fonction donc du test ici. Je vais copier le test et je vais dire nomme les 3 métiers. Donc là, par exemple, l'outil nous dit qu'il n'a pas donc suffisamment de données pour générer des analyses de qualité. Je suppose que c'est parce que je voudrais donc avoir le nom donc de certains des métiers plus précisément que je n'ai pas un bon résultat. Après, c'est dit que l'outil est en version bêta, donc on espère que d'ici là, on aurait des résultats encore plus qualitatifs. Pour finir, je voudrais vous rappeler tout simplement que ici, nous nous sommes concentrés tout simplement sur les données, sur les tableaux, mais vous pouvez faire bien d'autres choses avec Canva Sheet. Par exemple, si vous venez juste au niveau donc des designs ici, vous allez voir d'autres propositions donc d'utilisation de Canva Sheet. Donc, vous pouvez utiliser Canva Sheet pour faire donc des trackers donc de campagne marketing par exemple. Vous pouvez tout simplement utiliser ça pour
faire donc des plannings d'événements, donc que des données de chiffres, mais également pouvoir organiser, lister et voir plus clair dans des informations. Vous pouvez l'utiliser donc pour faire les calculs, donc gestion de factures, tout ce que vous voulez. Vous pouvez donc l'utiliser pour faire donc du tracking de leads et bien d'autres utilisations que vous pouvez tout simplement en faire en fonction donc de vos besoins. Par exemple, voici en fait une utilisation pour donc du checklist. Je vais cliquer là-dessus et essayer donc de l'ajouter en tant que nouvelle page et vous allez voir que ici c'est déjà donc un modèle préfet donc de checklist que vous pouvez utiliser en même temps et continuer avec donc des fonctions très intéressantes comme l'utilisation des listes déroulantes. Ici, vous pouvez donc assigner des tâches à des personnes, à vos collaborateurs ou tout simplement marquer en fait vos progressions. Et tout ça de façon très simple et rapide. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un autre outil dans Canva qui va faire de merveilles, surtout qui va simplifier la vie d'entrepreneurs et de créateurs comme nous qui cherchons toujours des moyens plus simples de faire des tâches compliquées. Si vous voulez mon avis, l'intelligence artificielle ici qui est intégrée est une superbe nouvelle et rend les choses encore plus faciles. Pour mes quelques jours de test et d'usage, je trouve vraiment que c'est un outil bien foutu comme toujours. Alors vous avez maintenant toutes les ressources en main pour utiliser Canva Sheet. Si vous ne le savez pas, Canva Doc existe aussi et fait des merveilles depuis. Cliquez sur cette vidéo ici pour le découvrir. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!